Chers amis, il n'est pas trop tard pour vous apporter mes vœux pour cette saison 2013-2014, même si nous nous trouvons à mi-parcours. Cette saison voit à l'horizon se profiler deux grands enjeux. Tout d'abord la Coupe du Monde 2014, où nous serons des supporters attentifs, et surtout la Coupe d'Europe 2016 que nous allons organiser et qui doit être une grande fête. Nous sommes le sport le plus populaire. Avec nos 2 millions de licenciés, nous avons un rôle, un triple, quadruple rôle à jouer dans notre société. Il est toujours utile de faire progresser ce que nous faisons et d'améliorer ce que nous n'arrivons pas à faire comme il faut. Nous avons, vous le savez bien puisque vous y participez, un rôle associatif extrêmement important qui doit ne pas être négligé. Ainsi, tous nos efforts visent vers l'accompagnement des clubs amateurs avec la labellisation des écoles de foot, l'arbitrage, le recrutement, fidélisation, la formation des écoles féminines et des équipes féminines et la valorisation des bénévoles et leur promotion. Nous réalisons ceci avec la journée régionale des bénévoles qui accompagne ceux qui ont été choisis vers la finale de la Coupe de France. C'est peu, mais c'est déjà un geste que nous pouvons réaliser depuis de nombreuses années grâce à notre partenaire assureur. Le projet associatif doit accompagner la structuration du football amateur. Sans la structuration, nous ne pourrons pas avoir le rôle que nous tenons. Cette structuration passe également par une professionnalisation des différents acteurs. Et nous avons commencé avec les nouveaux modules de formation, les certifications et maintenant les brevets d'éducateurs de football et les brevets de moniteurs de football. Tout ceci dans le but, encore une fois, de donner par l'intermédiaire du sport une profession éventuellement. Nous avons satisfait également à la demande de la fédération des contrats d'avenir, ces contrats d'avenir qui doivent entrer dans la gestion du club et encore une fois professionnaliser. Le projet sportif. Le projet sportif intéresse toutes les composantes du football. Le football de base, c'est le football à l'école. Nous n'avons pas actuellement, et je n'accuse personne, nous n'avons pas actuellement d'entrée suffisante pour que le football à l'école se fasse selon des critères de notre DTN. Nous n'avons pas d'entrée suffisamment pour que les jeunes filles qui jouent au football puissent jouer comme les petits garçons à l'école. Ceci entre dans le programme de la féminisation. Nous avons le football des princesses, c'est vrai, un établissement scolaire s'inscrit, mais nous n'avons pas suffisamment, nous le voyons actuellement avec les statistiques d'écoles suffisamment inscrites pour ce projet. Nous organisons des journées événementielles de football d'animation dans chaque district. C'est de la promotion, c'est de l'information. Le football de base, c'est ce qui sera notre avenir. Au-dessus vient le développement des compétitions
et le parcours d'excellence sportive. C'est là où se situe 14-15 ans, 17 ans, la compétition pure et dure, mais aussi un parcours de jeunes qui veulent jouer au football, peut-être sans souscrire à ce que demande la compétition, c'est-à-dire une rigueur, un entraînement et une amélioration. La préformation y participe, ainsi que les sections sportives et toutes les actions de détection et de sélection. Dans ce projet sportif qui vise à développer et promouvoir l'offre de pratique, nous avons l'arbitrage. L'arbitrage, je l'ai répété, c'est la promotion de l'arbitrage, la fidélisation de l'arbitrage, c'est aussi la mise en place des tuteurs pour accompagner les jeunes dans les situations qui peuvent parfois être difficiles. C'est aussi la création des référents en arbitrage dans chaque club, poste important pour la compréhension et des règlements et des relations entre joueurs, arbitres, dirigeants. Le suivi médical, qui fait partie du projet sportif, nous y avons intégré avec les gestes qui sauvent, les gestes du premier secours. Le troisième volet, c'est le volet socio-éducatif, qui doit mettre en avant la responsabilité sociale et éducative du football. Le programme éducatif repasse encore une fois par l'arbitrage des jeunes par les jeunes, par les valorisations et les actions de fair play, identification encore une fois des référents d'arbitrage qui peuvent servir dans les actions de fair play. La sensibilisation au dopage n'est pas négligeable. Programme éducatif, lutte contre les mauvais comportements, prévention, éducation, rencontre joueurs, entraîneurs, arbitres et initiative au niveau des joueurs suspendus, pourquoi pas leur faire des arbitrages de touche, c'est une idée à creuser. L'accessibilité des publics en difficulté. Nous avons ici accueilli à plusieurs reprises à Castelmourou les finales annuelles nationales du championnat CC Foot. Projet socio-éducatif, c'est aussi encore une fois l'insertion professionnelle par le football avec les emplois à venir et l'open portal, c'est-à-dire les modules de formation et de certification qui remplacent les diplômes connus avant d'initiateurs et d'animateurs. Le quatrième volet de notre rôle, c'est d'accroître les compétences du football amateur au niveau des éducateurs, grâce à notre équipe technique régionale et les CDFA et les responsables des sections sportives. C'est également grâce aux arbitres, avec le recyclage, la formation des formateurs à l'arbitrage et développement des arbitres féminines. Les dirigeants doivent faire face à des difficultés de plus en plus importantes. C'est dans ce domaine où nous avons effectué des rencontres avec l'URSSAF, venu expliquer aux clubs de DH et nationaux quelles sont les directives à appliquer et celles où il ne fallait pas se lancer. L'accompagnement du projet club et le football à l'école fait partie du projet de formation. Nous sommes à une croisée des chemins où nous sommes confrontés à l'évolution de la société vers le loisir. L'évolution de la société vers le loisir fait que de nombreux jeunes abandonnent le football du fait de ses contraintes et nous ne les récupérons pas. Donc, à nous, en dehors de la compétition pure et dure, de repenser à, pourquoi pas, du futsal loisir, pourquoi pas du football le loisir chez les jeunes, dans les clubs, en organisant pour eux la possibilité de rencontrer et de jouer sans contrainte.
Nous avons toujours été confrontés, de par notre rôle, aux modifications de la société. Le football féminin s'est imposé à nous, et j'en suis très fier et heureux. Le futsal s'est imposé à nous, et j'en suis heureux également. Actuellement, nous avons le football diversifié, qui est là pour offrir à ceux, encore une fois, qui ne veulent pas participer au plan d'excellence sportif, les possibilités de jouer avec une licence assurance et rester au niveau du club. Ne ratons pas ce créneau, le football diversifié. Tout ça pour vous dire que 2016 va être la Coupe d'Europe que nous allons organiser. Il faut que ce soit une fête, il faut que nous en soyons les partenaires, et chacun d'entre nous aura un rôle à jouer. Tout ça pour le plaisir du football, le plaisir de notre société. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire à mi-parcours, encore une fois. Je vous présente tous mes voeux, dirigeants, acteurs du footballeurs, arbitres, féminines, quelle que soit la composante dans laquelle vous vous situez, administrateurs des districts, bénévoles, administrateurs personnel administratif de la Ligue et du centre technique. Je vous présente tous mes voeux pour l'année 2014, mes voeux de santé et de la réussite de vos projets. Je vous remercie de m'avoir écouté, peut-être longuement, mais je voulais surtout, encore une fois, axer mon propos sur les deux événements qui seront capitaux pour nous en ce qui concerne l'évolution de notre football.